Nous sommes prêts à frapper à tout moment. C'est le message que vient de faire passer le Pentagone dans cette conférence de presse par le biais de Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la guerre, ainsi que Dan Kane, chef d'état-major des armées, face à des Iraniens considérés comme des terroristes. Le Pentagone qui estime que l'attaque iranienne contre des bateaux dans le détroit d'Ormuz était irresponsable. Ils, les Iraniens, se comportent comme des pirates. Concernant le blocus, Pete Hegseth nous fait savoir qu'il se poursuit, que 31 navires ont déjà été repoussés. Il précise, si l'Iran pose des mines dans les détroits, s'il menace des forces armées, nous tirerons pour tuer sans aucune hésitation. Nous sommes prêts à reprendre les opérations de grande ampleur. Nous allons partir aux États-Unis retrouver Mathieu Karman et Julie Janus, nos envoyés spéciaux en direct de la Maison-Blanche. Bonjour Mathieu, le président américain et la conférence de presse qui vient d'avoir lieu, vient de le confirmer, est prêt à frapper l'Iran à tout moment. Absolument, Marie-Aline, et on le comprend très clairement avec les propos de Donald Trump hier depuis le bureau ovale et avec ses propos tenus à l'instant par Dan Kane et Pete Hegseth, le chef d'état-major des armées et le secrétaire à la guerre. Vous l'avez dit, on comprend que l'armée américaine est prête à intervenir avec ce nouveau porte-avions, le George H.W. Bush, qui vient tout juste d'être déployé et qui est arrivé dans le golfe Persique. Et le secrétaire à la guerre, mais aussi le chef d'état-major ont donc fait un point sur le blocus dans le détroit d'Ormuz. C'est un blocus qui est de plus en plus puissant et qui pourrait s'étendre dans le reste du monde, disent les deux dirigeants au Pentagone. Chaque navire a été intercepté. Plus de 31 navires qui ont tenté de franchir le blocus du détroit d'Ormuz ont donc été interceptés par les Marines américains qui sont déployés dans le golfe Persique. Et effectivement, nous avons tout le temps du monde, dit Dan Kane. L'Iran a une chance historique de conclure un accord qui est sérieux et c'est à eux désormais de jouer. Ils ont les cartes en main. Quoi qu'il en soit, le département de la guerre est prêt de nouveau à intervenir avec des milliers de soldats américains qui sont arrivés ces dernières heures dans la zone. Donald Trump a eu le courage d'agir, a dit Dan Kane lors de son propos introductif. Et l'objectif est le même. L'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Alors ce que l'on comprend donc, c'est que l'armée américaine se tient prête à tout moment à obéir à l'ordre de Donald Trump, qui pourrait donc annoncer une reprise des hostilités. Reste à savoir sous combien de temps. Est-ce que l'Iran va céder, revenir à la table des négociations? On verra tout cela dans les prochaines heures, mais c'est un discours très offensif qu'ont tenu d'abord Donald Trump hier dans le bureau ovale et puis Dan Kane et Pete Hegseth à l'instant au Pentagone. Merci beaucoup Mathieu Karman, en direct de la Maison-Blanche, notre envoyé spécial aux États-Unis pour ces toutes dernières informations. Allons plus loin pour comprendre ce qui se joue à l'heure où le Pentagone, après Donald Trump, confirme que l'Amérique est prête à repartir en guerre. J'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency. Bonjour général, consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour, spécialiste des questions internationales sur LCI. Romuald Siora, bonjour, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS et auteur d'America 250 aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Hélène Kuntz, bonjour, spécialiste des États-Unis et professeur à l'INSEC Paris. L'Amérique est donc prête à repartir en guerre contre l'Iran. Le Pentagone a même établi un plan précis de cibles militaires à frapper et de hauts responsables iraniens à éliminer. Nous y reviendrons très précisément avec le général Chauvency. Magali Barthès, Donald Trump a-t-il acté que la reprise des combats était inévitable ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que, alors oui, il y a une volonté évidemment de maintenir une pression maximale, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir l'arrivée du troisième groupe aéronaval américain. Ça veut dire que il y a 3 porte-avions sur 10, ça fait quand même 30% de la capacité ainsi américaine qui est déployée dans la région. Donc ça, c'est une volonté en effet d'intimider, de montrer à quel point on est sérieux sur le blocus aussi.
sur l'Iran. Mais en même temps, vous voyez bien, au moment où Pete Hegseth a ce discours qui est quand même extrêmement agressif, lors de cette conférence de presse, il est manifestement exaspéré aussi par les questions des journalistes qui remettent en cause la politique américaine. Mais en même temps, il a cette phrase sur les négociations en disant ils ont intérêt à saisir la balle au bon, en fait. C'est le moment d'arriver à négocier. Et en fait, au moment où il tient ses propos, il y a des informations qui sont en train de monter de la part notamment de l'agence Reuters, selon cette information selon laquelle le ministre des Affaires étrangères iranien serait en route pour Islamabad. Donc cette idée d'un deuxième round des négociations, il ne faut pas l'exclure non plus dans les prochains jours, mais pour obliger finalement les Iraniens à revenir à la table des négociations, ces négociations qui ont échoué, enfin qui n'ont pas eu lieu la semaine dernière, enfin le week-end dernier, et bien en fait on voit que les Américains sont obligés de gonfler le torse, de montrer vraiment les muscles, donc ça passe par quantité de menaces et ce ton en fait qui est plus qu'offensif, qui est véritablement agressif. Hélène Kuntz. Alors, ce même Pete Hegseth, je suis d'accord avec vous, il est un peu sur son ancien métier. Il était lui-même présentateur à Fox News. Donc, sa prise de parole est ce qu'il fait certainement de manière la plus efficace. Pendant tout ce temps, vous savez, au Congrès, les démocrates ont introduit des articles de destitution de ce même Pete Hegseth. Alors, il y a peu de chances que ça aboutisse. C'est vrai que la majorité chez les Républicains est courte, mais c'est une majorité quand même. Mais ces articles de destitution ont le mérite d'être là, surtout si le Congrès change de main d'ici à 6 mois. Ils ont cité lancement d'une guerre illégale, obstruer le Congrès dans leur tentative d'investigation, politiser les instances militaires, violation des règles de combat, mise en danger de notre personnel militaire et mauvaise gestion des documents confidentiels. On revient déjà sur le Signal Gate qui paraît très loin. Et évidemment, la frappe d'une école qui a tué des fillettes en Iran. Donc, si vous voulez, il y a une certaine criminalité